une jeune fille et ses deux pères se dirigent vers une cabane isolée dans les bois. Après l'entrée par effraction de 4 inconnus armés, la famille découvre son rôle important dans l'arrêt de l'apocalypse. Initialement douteux des affirmations extravagantes des étrangers, ils sont obligés de prendre une décision difficile entre sauver eux-mêmes ou sauver le reste de l'humanité. Dans une forêt près de leur chalet de vacances, Wen attrape des sauterelles et les place dans un bocal en verre. Soudain, un grand homme tatoué nommé Léonard s'approche d'elle et se lie d'amitié. Wen partage qu'elle a 2 pères, ce qui la rend différente des autres enfants. Alors que Léonard écoute Wen, il regarde soudainement vers les arbres comme s'il attendait quelqu'un. Lorsque la jeune fille remarque son comportement étrange, il lui propose de jouer à un jeu pour mieux se connaître. Puis Léonard voit arriver ses 3 compagnons. Alors qu'ils se rapprochent, Wen remarque qu'ils sont armés, effrayant l'enfant. Léonard avoue qu'ils ont une mission importante et qu'elle et ses pères seront obligés de prendre une décision difficile. Wen court vers le pont arrière pour avertir ses pères, Eric et Andrew, des étrangers armés. Cependant, Léonard insiste pour qu'il laisse entrer le groupe afin qu'ils puissent parler face à face. Alors qu'ils communiquent par la porte, Léonard partage que le groupe a pour mission de sauver les gens. Andrew regarde par la fenêtre et remarque que l'un d'eux a une pioche enchaînée, ce qui l'incite à appeler les flics. Cependant, lorsqu'Andrew tente de passer l'appel, les lignes sont coupées car l'un des inconnus a coupé la ligne téléphonique. Lorsque le couple ne les laisse pas entrer, les inconnus tentent de s'introduire par effraction. Cependant, Redmond brise la vitre pour ouvrir la poignée de porte. Pendant ce temps, les autres font irruption par le sous-sol. Eric suggère à tous les 3 de courir vers la voiture, mais avant d'ouvrir la porte, une Sabrina nerveuse apparaît et jette Eric au sol, où il se cogne la tête et tombe inconscient. Alors qu'il tente bonne potélant de réveiller Eric, Redmond entre avec succès dans la cabine et se bagarre avec Andrew. Après qu'Andrew ait maîtrisé Redmond, il est choqué de voir Léonard tenir Wen avec Adrian aux côtés de l'homme imposant. Après que Sabrina ait nettoyé la blessure à la tête d'Eric, il se réveille et se rend compte que lui et Andrew sont attachés à des chaises tandis que Wen est assis par terre, enragé. Andrew soupçonne qu'ils ont ciblé leur famille parce qu'ils ont des préjugés contre les couples de même sexe, mais Léonard affirme qu'ils n'ont aucun préjugé ni haine à leur égard. Les inconnus se rassemblent alors pour se présenter un à un. Sabrina dit qu'elle est une infirmière post-opératoire expérimentée du sud de la Californie. Ensuite, Léonard explique qu'il est barman à temps partiel et professeur dans une école secondaire de Chicago, qui dirige un programme parascolaire. Redmond cède et dit qu'il est célibataire et qu'il travaille dans une station-service du Massachusetts. Adrian s'avance et l'interrompt avant qu'elle ne se présente. Eric dit que s'ils envisagent de les recruter dans leur groupe, il existe une meilleure façon de procéder que de les attacher. Il demande alors à quelqu'un de fermer les rideaux, ce que Sabrina explique parce que sa commotion cérébrale le rend sensible à la lumière. Lorsque Redmond accepte de réparer les rideaux, Adrian se présente brusquement, disant qu'elle est une cuisinière passionnée dans un restaurant mexicain, qu'elle adore nourrir les gens et qu'elle a 2 chats. Peu de temps après, Léonard expose leur mission d'empêcher l'apocalypse, expliquant que le sort de l'humanité est entre les mains de la famille. Pour sauver le monde, ils doivent être prêts à sacrifier un membre de leur famille. S'ils ne s'y conforment pas, ils vivront tous les 3, mais le reste de l'humanité périra. Cependant, ils constituent la famille choisie selon leur vision. Enragé, Andrew affirme qu'aucun sacrifice n'aura lieu dans leur famille, même si le monde est en jeu. Léonard affirme que tous les 4 ont eu des visions de l'apocalypse, ce qui les a amenés à se retrouver ainsi que la cabane. Il explique qu'il y aura un violent tsunami, une peste, que le ciel tombera comme du verre et des ténèbres éternelles. Andrew rejette sa déclaration, affirmant qu'ils sont tous délirants. Pendant ce temps, Eric leur demande calmement comment leur famille joue dans leur vision. Alors Léonard explique en larmes que chaque fois qu'ils refusent de prendre la décision, un fléau se déchaînera. Imperturbable, le couple secoue la tête, ce qui incite Adrian à placer Wen sur les genoux d'Andrew pour protéger l'enfant d'un spectacle horrible. Redmond tremblant s'agenouille alors et place un sac en tissu blanc sur sa tête. Eric remarque une étrange lumière sur le miroir près de la porte. Soudain, l'équipe exécute Redmond en lui cognant la tête avec leurs outils tranchants. Suite au décès de Redmond, l'équipe fait le ménage. Léonard passe ensuite à une chaîne d'information où ils regardent tous un reportage sur une série de tremblements de terre et de tsunamis qui se produisent dans le nord-ouest du Pacifique. Léonard explique que le premier fléau est survenu à la suite de l'exécution de Redmond. Alors qu'Adrian et Sabrina regardent les images du tsunami, ils disent que c'est exactement comme ce qu'ils ont vu dans leur vision. Après que Léonard ait éteint la télévision, il dit aux captifs qu'ils devront prendre une décision demain à la première heure.
Au réveil, Eric est devant le miroir de la salle de bain et est traité par Sabrina, qui prétend qu'elle aussi ne croyait pas aux visions au début, mais qu'elle a fini par y croire, convaincue qu'Eric ressentira bientôt la même chose, mais Eric refuse. Plus tard dans le salon, Andrew fait part à Eric de ses soupçons selon lesquels Leonard chronomètre tous les événements tragiques pour que leur vision semble réelle. Pendant ce temps, Wen tente de fuir la cabane par le sous-sol, mais Leonard l'attrape et la ramène. Tandis que Leonard apaise Wen terrifié, Andrew affirme que leur famille a été prise pour cible. Il se souvient soudain de la nuit où il a été attaqué dans un bar il y a des années, affirmant que l'agresseur était Redmond. Eric le corrige en déclarant que le nom de l'homme était O'Bannon, mais son mari maintient son affirmation. Lorsque Leonard défend leur compagnon, Andrew tient bon et leur ordonne de récupérer le portefeuille de Redmond afin de pouvoir vérifier sa véritable identité. Leonard refuse d'accéder à la demande d'Andrew. Cependant, Adrian s'inquiète pour leur mission, se rappelant que c'est Redmond qui leur a parlé de la cabine sur leur forum. C'est à ce moment-là qu'ils ont tous commencé à avoir des visions de la cabine. Leonard la corrige, déclarant qu'ils ont eu des visions avant que Redmond ne les informe de la cabane. Pensant que l'équipe prépare une arnaque, Andrew, qui est également avocat spécialisé dans les droits de l'homme, les menace. Leonard répond en montrant une photo de ses élèves, ce qui implique qu'ils l'ont inspiré pour les sauver de l'apocalypse. Le lendemain matin, alors que Wen mange la délicieuse nourriture préparée par Adrian, Andrew raconte à Eric son intention de se rendre au coffre de la voiture pour attraper l'arme, après avoir pu se libérer des cordes. Alors qu'Andrew distrait l'équipe de Leonard, Wen tend à Eric un couteau que son père utilise pour couper la corde. L'équipe se rassemble alors devant la famille, prête à entendre sa décision. Adrian s'avance, avouant qu'elle est la prochaine à partir s'il refuse de choisir un sacrifice. Pour autant, le couple, peu convaincu, reste ferme dans sa décision de ne pas sacrifier un membre de sa famille. Adrian s'agenouille et se couvre la tête d'un tissu blanc, se sacrifiant pour la cause. Après le décès d'Adrian, Leonard déclare l'arrivée du deuxième fléau. Il demande à Sabrina d'allumer la télévision, où ils sont témoins d'une épidémie de grippe mortelle. Peu de temps après, Eric avoue avoir vu une silhouette, un reflet dans le miroir derrière Redmond avant son exécution. Andrew essaie de donner du sens à son partenaire, lui disant que sa commotion cérébrale l'a rendu sensible à la lumière, d'où la silhouette dans le miroir. Il affirme ensuite que les émissions de télévision sont préprogrammées et que Leonard et Sabrina ne diffusent les émissions que lorsque l'heure de leur montre correspond. C'est pourquoi il continue de les vérifier. Soudain, Wen crie, exigeant de regarder son dessin animé préféré. Alors que Leonard est distrait, Eric finit de couper la corde puis ramasse l'arme au sol pour attaquer le grand homme. Alors qu'Eric menace Leonard, Andrew se libère et se précipite vers la voiture. Cependant, Sabrina le frappe au genou pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Il la frappe en retour pour monter dans la voiture. Alors que Sabrina tente de briser la vitre de la voiture, Andrew se dirige vers le coffre et ouvre une boîte contenant un pistolet déchargé. Elle ouvre la porte et frappe l'homme, le suppliant de se rendre. Après avoir chargé l'arme, Andrew tire et menace Sabrina, qui finit par courir pour s'échapper. Dans la cabine, Eric continue de pointer une arme sur Leonard, qui tente de le calmer. Plus tard, il explique à l'homme commotionné que leur famille a été choisie pour faire un choix difficile parce que leur amour l'un pour l'autre est pur. Andrew retourne à la cabane et pointe son arme sur Leonard, qui leur dit qu'il est temps pour le prochain sacrifice et demande à nouveau leur décision. Soudain, Sabrina revient, mais Andrew tire, blessant gravement la femme. Leonard demande leur décision au couple, mais ils ne sacrifieront toujours pas un membre de la famille. Cela incite Leonard à frapper Sabrina, mettant ainsi fin à ses jours. Alors que Leonard couvre la femme sans vie, Andrew se rend sur le corps sans vie de Redmond pour récupérer la pièce d'identité dans son portefeuille, révélant qu'il est O'Bannon, l'homme qui l'a attaqué au bar. Ensuite, Andrew menace Leonard, lui ordonnant d'aller aux toilettes pour qu'il puisse l'enfermer. Cependant, après avoir fermé la porte, ils entendent du verre se briser. Pour vérifier, Andrew enlève la corde de la porte et voit la fenêtre brisée de la salle de bain. Avec Leonard nulle part en vue, il tire sur le rideau de la baignoire pour confirmer s'il est là, mais le grand homme finit par se jeter sur lui et attrape son arme. Il leur ordonne d'allumer la télévision, où il voit plusieurs pannes de compagnies aériennes, entraînant plus de 700 accidents d'avion dans le monde. Eric se souvient du troisième fléau. Le ciel va tomber et s'écraser sur la terre comme des morceaux de verre pour le convaincre qu'il a vu cela dans une vision. Léonard tourne le dos à la télévision et prononce les mêmes mots que le présentateur du journal télé. Mais Andrew croit toujours que tout n'est qu'un piège. Pendant ce temps, Eric commence à changer d'avis. Léonard demande que tout le monde se déplace sur le pont arrière avant que le grand homme ne mette fin à ses jours.
Eric ordonne à Wen d'aller à la cabane dans les arbres et d'écouter de la musique, lui évitant ainsi d'être témoin d'un autre acte horrible. Le grand homme se tranche la gorge. Quelques secondes plus tard, une tempête gronde rapidement dans le ciel. Lorsque le couple retourne à la cabane, Eric discute de la silhouette qu'il a vue dans la lumière, affirmant une fois de plus que l'arrivée des 4 étrangers représente divers aspects de l'humanité. Eric en déduit que les 4 étrangers étaient les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Quand Andrew lui demande pourquoi leur famille a été choisie, Eric pense que c'est parce qu'ils sont capables de décider. Eric prend enfin une décision. Il tend le pistolet à Andrew, demandant à son mari de lui tirer dessus et de sauver tout le monde. Voyant que son partenaire accepte son sort, Andrew appuie finalement sur la gâchette pour empêcher l'apocalypse. Après avoir pleuré sa perte en larmes, Andrew se précipite vers la cabane dans les arbres pour serrer fort sa fille inquiète. Pendant ce temps, la foudre frappe et embrase la cabane. Avant de quitter la forêt, Andrew et Wen regardent la cabane brûler. En conduisant, Andrew s'arrête dans un restaurant voisin où ils rejoignent d'autres personnes qui regardent les informations. Ils apprennent que les océans ont cessé de monter, que le reste des avions a atterri en toute sécurité et qu'aucun décès dû à la grippe n'a été enregistré au cours des toutes dernières heures, confirmant que le sacrifice d'Eric a sauvé l'humanité. Plus tard, Andrew retourne au véhicule et trouve les affaires des 4 étrangers. Le certificat de Léonard avec ses signatures d'étudiants, la carte d'infirmière de Sabrina, une photo d'Adrienne et de son fils et la carte d'employé de Redmond avant de prendre la route. Andrew et Wen sont surpris et attristés d'entendre Boogie Shoes à la radio, la même chanson qui jouait sur leur chemin vers la cabane il y a quelques jours quand Eric était encore en vie. Après avoir allumé et éteint la radio, Andrew décide de continuer à jouer la chanson pendant que lui et Wen partent pour commencer leur nouvelle vie sans Eric. Si vous vous trouviez dans une situation similaire à celle de la famille dans cette histoire, seriez-vous prêt à sacrifier un membre de votre famille pour potentiellement sauver l'humanité d'une apocalypse imminente? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos captivantes.